Le PSG vient de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et donc Luis Enrique, qui a été beaucoup critiqué à un moment, il est en train de devenir un coach de génie et un coach qui fait que son équipe joue bien et ses joueurs ont l'air épanouis et ont des super comportements sur le terrain. C'est important, voilà, même si ce ne sont pas les mêmes enjeux que pour les jeunes, c'est important de voir les modèles chez les professionnels, tout en essayant de rester mesuré, parce que c'est vraiment des enjeux qui sont complètement différents. Alors on va essayer de décrypter la méthode Luis Enrique. On reprend notre théorie de l'autodétermination. Donc là, j'ai enlevé les textes, mais maintenant, vous les connaissez par cœur. Donc on se rappelle de la moins autodéterminée à la plus autodéterminée. Et on va voir un peu comment je l'analyse, parce que je ne suis pas dans les petits papiers, je ne sais pas exactement tout ce qui s'est passé au PSG, mais je trouve ça intéressant de voir, voilà, en tout cas d'analyser ce qui s'est peut-être passé avec le PSG depuis 2 ans. Donc le PSG, quand Luis Enrique est arrivé, il a plus été, j'ai l'impression, dans une motivation contrôlée avec ses jeunes, donc avec ses joueurs. Donc il a d'abord imposé un cadre, parce que le PSG sortait de son époque avec les stars, avec Mbappé, Messi, Neymar, où c'était compliqué. Donc il s'est dit, je vais d'abord imposer un cadre et imposer mes objectifs. Donc il a imposer un cadre sur et hors du terrain. Et au départ, il a été dans une forme de... c'est pas négociable. Et en gros, si vous ne respectez pas ce que je vous demande, il y aura une sanction. En gros, ce qu'il leur a dit aussi, il a sûrement dû leur expliquer pourquoi il faisait ça. Ça, on va y revenir après, mais c'est donner du sens à ce qu'il veut, à ce qu'il voulait proposer comme cadre. Donc, c'est pas juste imposer un cadre, mais quand même, il a été au début ferme là-dessus. Il a même d'ailleurs viré des joueurs il les a laissés partir, des joueurs qui ne pouvaient pas rentrer dans son cadre au départ, où il a estimé qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans son cadre. Et j'ai pris l'exemple de Dembélé, Ousmane Dembélé, donc qui aujourd'hui est pressenti comme pour être élu meilleur joueur du monde, et qui au début avait des difficultés. Il y a un moment, il n'a pas respecté le cadre, il a été sanctionné, il a été privé d'un match à Arsenal en Coupe d'Europe, un match très important. Donc c'est aussi pour montrer... Voilà, Luis Enrique, il a montré qu'il y avait des choses qui n'étaient pas négociables. Et c'est intéressant de montrer que parfois, on peut, sur certaines situations, imposer un cadre si la situation le demande. Je trouve ça intéressant de voir que parfois, quand la situation le demande, ça peut être bien le coach peut imposer un cadre parce qu'il a senti qu'il y avait un besoin dans l'équipe. Ça peut arriver aussi chez les amateurs, c'est-à-dire qu'à un moment, si on sent que les comportements ne sont pas les bons, qu'il y a un manque de respect de la part des joueurs, ça peut être bien aussi de recadrer les choses et de dire, voilà, on va respecter un cadre et après, on va pouvoir assouplir les règles, mais à un moment, c'est de... Tant que ce n'est pas quelque chose qui dure sur un temps trop long, comme je disais tout à l'heure, la motivation contrôlée, ça peut être intéressant sur des situations spécifiques. Bon, là, on est vraiment, je le rappelle, dans aussi un contexte professionnel, dans une équipe de haut niveau qui a un enjeu de performance qui est très élevé. Donc, il a imposé un cadre, mais en même temps, on sent que Luis Enrique a aussi expliqué le sens, l'utilité, l'enjeu de ses principes sportifs, et même sur ses comportements. C'est-à-dire qu'on sent que c'est quelqu'un qui considère ses joueurs et donc qui explique ce qu'il attend d'eux et pourquoi il leur donne ses consignes. Il y a un exemple, c'est ce qui s'est passé avec Mbappé l'année dernière, parce qu'Mbappé ne courait pas beaucoup, il ne défendait pas beaucoup pour son équipe, et Luis Enrique, un de ses principes, c'est que tout le monde doit courir et faire les efforts. Dans le foot professionnel, c'est quand même devenu essentiel, parce qu'on ne peut pas se contenter de ne pas courir. Et il y a une vidéo que je vous mets en téléchargement en dessous, mais je vous la mettrai aussi dans le module suivant, où on le voit expliquer à Mbappé pourquoi c'est important de défendre. Et il ne lui dit pas en lui le menaçant de le sortir et tout ça, mais il lui donne des explications à sa manière, de manière très vivante. Mais on sent que après ça, Mbappé, il a compris le sens, il a compris ce que lui demande Enrique. Et d'ailleurs, il l'a très bien appliqué sur le terrain. Il a aussi développé la motivation en régulation intégrée, c'est-à-dire il a transmis des valeurs. À travers ses principes, il y avait beaucoup de valeurs. Et ces valeurs,
ce qui est important dans ces valeurs, c'est que c'était des valeurs qui étaient importantes pour les joueurs aussi. C'est-à-dire, il leur a demandé de donner le maximum pour le collectif et que les résultats suivront. Il n'a pas imposé des résultats dans tous ses propos, en tout cas publics. Il n'a jamais dit « il faut absolument qu'on gagne, on doit gagner sinon c'est pas bon ». Il a dit « on donne le maximum, on joue collectivement, on joue les uns pour les autres et la star, c'est l'équipe ». Et ça, les joueurs, ils ont forcément apprécié. Et c'est vachement important quand on est coach, quand on veut transmettre des valeurs, il faut aussi qu'elles soient cohérentes et concordantes avec les valeurs des joueurs. Bon, après, des valeurs comme ça, voilà, s'il y a un joueur qui veut la jouer perso, qui veut jouer de façon individualiste et jouer pour sa pomme, ça va pas être cohérent avec ses valeurs à lui qui sont plus individualistes, et donc ça va pas matcher. Mais là, tous les joueurs justement ont été sensibles à ces valeurs-là, et on sent que ça s'applique sur le terrain. Et enfin, la régulation intrinsèque, donc là, l'idée de j'ai envie, je le fais parce que j'ai envie. Donc là, c'est plus lié, on a dit, au fait de prendre du plaisir, d'être satisfait pour l'activité elle-même, pour la tâche elle-même. Donc là, ça va être faire des entraînements, jouer des matchs. Dans cet état d'esprit-là, avec cette tactique de jeu-là, on sent que les joueurs prennent un plaisir énorme. Et qu'ils sont vraiment, ils ont de l'intérêt, de la curiosité sur comment est-ce qu'on peut déstabiliser l'autre équipe, jouer ensemble, être créatif. Luis Enrique, il laisse les joueurs être très créatifs. Et c'est là aussi, nous, on a un plaisir énorme à les voir jouer parce qu'on sent qu'ils sont heureux, qu'ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font. Et donc, Luis Enrique, il encourage la créativité, puis il axe tout sur le jeu. Donc forcément, les joueurs, ils aiment ça. Et il y a des joueurs qui se sont révélés. Donc Ousmane Dembélé, qui est à un niveau stratosphérique, et Désiré Doué, qui est un jeune de 19 ans dont tout le monde parle maintenant, et qui s'est révélé, mais qui s'est révélé aussi en montrant qu'il se sentait libre sur le terrain, libre de créer des choses, et c'est assez fantastique à voir. Donc ce qui est très important, c'est de voir que quand on voit les joueurs, la réaction des joueurs, comment ils sont heureux, comment ils se donnent à fond, comment ils osent faire des choses, prendre des décisions, faire des choix, et on voit que Luis Enrique les critique pas quand ils osent faire des choses. Donc c'est vraiment toutes ces conditions qui sont mises en place où il est parti d'une motivation contrôlée au départ pour aller petit à petit vers une motivation autonome, à la fois axée sur du sens, il donne du sens à ce qu'il fait, avec des valeurs, et il leur dit « éclatez-vous, osez, soyez créatifs ». Voilà, j'ai noté aussi cette phrase de Luis Enrique qui disait « La meilleure chose que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fait jouer Ousmane Dembélé contre Arsenal, où j'ai été très critiqué. » Donc il ne l'avait pas fait jouer parce qu'il avait eu un problème de comportement, je crois qu'il avait contesté une de ses décisions. Il dit « C'est ma meilleure décision de l'année, le reste, c'est lui qui l'a fait tout seul ». Donc je trouve que cette phrase, elle est intéressante parce qu'elle montre que parfois on peut avoir, comme j'ai dit, une motivation contrôlée sur des situations qui le demandent, parce qu'il a senti qu'il fallait poser le cadre, poser des limites, mais il a pas fait un cadre trop restreint. Après, il lui a laissé la liberté de s'éclater sur le terrain et de prendre des responsabilités. Et comme il dit, après, c'est lui qui l'a fait tout seul. Luis Enrique, il a juste créé les conditions pour ça. Voilà, donc j'espère que quand vous regarderez cette formation, ils auront gagné la Ligue des Champions. Et sinon, ce sera l'année prochaine.